Monsieur le Président, Madame la Commissaire, déjà mes collègues ont cité quelques exemples. Je voudrais en reprendre quelques-uns pour introduire ce sujet, puisque nous devons lutter contre les catastrophes naturelles. Qui se souvient qu'il y a juste un siècle, en 1908, à Messine, nous avons eu 100 000 morts. On se souvient tous évidemment de Tchernobyl, mais si on concentre notre regard sur la dizaine d'années récentes, ce sont les tempêtes et naufrages de 99, les inondations en Europe centrale déjà citées tout à l'heure, sans parler de New York le 11 septembre, les actes terroristes de mars 2004, le chikungunya, maladie problématique, etc. Madame la Commissaire, Monsieur le Président, mes chers collègues, nous ne savons pas quelle sera la prochaine catastrophe et quelle sera son ampleur, mais nous sommes certains d'une chose, c'est qu'il y aura bientôt à nouveau une nouvelle catastrophe. Et à ce moment-là, nos citoyens qui, depuis 50 ans, nos concitoyens qui sont habitués depuis 50 ans à voir se construire une Europe qui se veut solidaire, et un certain nombre de rapports que nous votons pendant cette semaine en sont le témoignage, nous poserons la question, comme c'est le cas pour la crise financière actuelle, mais qu'avez-vous fait? Or, certains d'entre vous avaient peut-être entendu ces dernières semaines le précédent directeur du Fonds monétaire international expliquer dans un précédent rapport, il y a 3 ou 4 ans, nous avions dit au niveau du FMI que la crise allait se produire et nous avions expliqué comment éviter la crise. Alors, Madame la Commissaire, ce soir, vous êtes venue nous écouter et nous espérons que vous pourrez nous entendre et faire en sorte que, contrairement à ce qui se passe pour la crise financière actuelle, eh bien, l'Europe ne sera pas en retard d'une catastrophe. Je voudrais, en ce qui me concerne, faire une double proposition. Tout d'abord, une proposition quant à la façon d'agir. Vous l'avez dit dans vos derniers propos, Madame la Commissaire, vous avez fait référence au rapport de Michel Barnier. Nous ne pouvons pas avoir deux actions séparées, alors que vous-même, comme chacun d'entre nous, notamment dans la Commission de développement régional, répétons à l'envi qu'il faut des approches intégrées. Nous ne pouvons pas avoir d'un côté un développement du Fonds de solidarité et de l'autre côté une politique de prévention. Les deux doivent être liés. Et notamment pour convaincre ces fameux ministres des Finances qui nous expliquent que peut-être bien que si on adapte les critères, et vous en avez parlé, du Fonds de solidarité, ça coûterait plus cher, qu'ils s'inspirent du rapport Barnier. Et ils comprendront que si en même temps on mène une politique de prévention, avec mutualisation des moyens d'action, mutualisation de la prévention des accidents et des catastrophes naturelles, à ce moment-là on gagnera de l'argent. Donc il s'agit bien non seulement de gagner de l'argent, d'éviter des catastrophes, mais surtout, ô combien, gagner des vies humaines. C'est pourquoi, Madame la Commissaire, avec tous mes collègues, je vous demande instamment de mettre tout en œuvre pour que, pendant la fin de la présidence française et pendant la présidence tchèque, vous puissiez obtenir de la présidence suédoise que véritablement le plan d'action ne soit pas seulement étudié, mais soit lancé. Nous comptons sur votre détermination, nous en avons besoin. Vous savez que le Parlement, et ce soir il l'exprime haut et fort, est avec vous. Nous attendons maintenant des résultats pour dans 1 an sans faute. Merci, Madame la Commissaire.